J'avance sans crainte sur le champ de bataille. J'avance sans crainte quand les vents se déchaînent. Je m'appuie sur toi dans la détresse, et au son de ta voix les flots se taisent. J'avance sans crainte devant l'impossible. J'avance sans crainte, je garde ma joie de vivre. Je m'appuie sur toi dans la détresse, et au son de ta voix les flots se taisent. Je suis saisie par la bonté de ton amour. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Oh. J'avance sans crainte sur le champ de bataille. J'avance sans crainte quand les vents se déchaînent. Je m'appuie sur toi dans la détresse, et au son de ta voix les flots se taisent. J'avance sans crainte devant l'impossible. J'avance sans crainte, je garde ma joie de vivre. Je m'appuie sur toi dans la détresse, et au son de ta voix les flots se taisent. Je suis saisie par la bonté de ton amour. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration.
Salut les enfants de l'église communautaire Mountain View, je suis vraiment super full, je capote, je suis vraiment heureuse d'être avec vous encore une fois ce mois-ci. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet mystérieux. Ouh là là! Aujourd'hui, on va parler du ciel, du paradis, appelle ça comme tu veux. Dieu, dans sa Bible, il nous a donné plein d'indices pour savoir comment on fait pour accéder au ciel, mais surtout comment est le ciel. Alors on y va? T'es prêt? On commence! L'autre jour, j'étais avec une de mes amies, puis on parlait de tout et de rien. Cette amie-là, elle ne suit pas Jésus, elle ne va pas à l'église, elle ne connaît pas Dieu. Et elle m'a dit, tu sais, pour aller au ciel, il faut être une bonne personne, il faut être gentil, il ne faut pas mentir, il ne faut pas taper, il ne faut pas voler. Au ciel, pour y aller, il faut être bon et gentil. C'est comme ça qu'on peut aller au ciel. Attends, tu parlais de la mort avec tes amis? C'est bien weird. Oui, je sais, des fois, j'ai des drôles de conversations, mais tu sais, on va tous mourir un jour. On n'est pas éternel. On va peut-être vivre jusqu'à 100 ans, mais après ça, faut penser à prévoir qu'est-ce qu'il y a après, hein? Alors, comme mon ami a commencé à me parler qu'il fallait être gentil et bon pour aller au ciel, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, ouais, des fois, je suis pas toujours gentille. Puis, l'autre fois, j'ai même volé de la gomme chez ma grand-mère. Est-ce que ça fait de moi une criminelle? J'ai commencé à avoir super peur. J'irai peut-être plus au ciel. Oh non, je suis une mauvaise personne. Mais là, est-ce que tu as pris le temps de regarder dans la Bible pour savoir ce que tu dis était vrai? Oui, j'y arrive. C'est là que je me commençais à paniquer, à me poser des questions, puis je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que j'aille voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit, comment on fait pour rentrer au ciel. Et là, j'ai fouillé, j'ai cherché, et je suis tombée sur l'histoire de l'homme riche. À un moment donné, Jésus marchait avec ses amis, ses 12 amis, ses 12 disciples. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on en a parlé à la dernière vidéo. Alors, il était avec ses 12 amis. Et là, tout à coup, un homme est sorti de la foule, est arrivé et a demandé à Jésus, « Jésus! » Ouais, il n'a pas appelé Jésus comme ça. En fait, il n'est pas arrivé comme ça en disant, « Hey, yo, Jésus! » Non, à l'époque, c'était pas trop respectueux. Cet homme riche est arrivé devant Jésus et lui a dit, « Bon maître, comment on fait pour avoir accès au ciel? » Alors Jésus a dit, « Tu dois suivre tous les commandements à la lettre. » L'homme riche dit, « Mais oui, je suis tous les commandements. C'est quoi déjà les commandements? Tu ne tueras point, tu ne feras pas d'autres dieux, tu honoreras tes parents. » Bon, vous vous souvenez des 10 commandements. Alors là, l'homme riche fait comme, « Yeah, super! Moi, j'ai suivi les 10 commandements, j'ai tué personne, il n'y a pas de problème. » Bon, c'est rassurant qu'il ait tué personne, là. Alors là, Jésus a regardé l'homme riche et lui a dit, « Alors, maintenant, prends toutes tes richesses, va les vendre aux pauvres, et viens et suis-moi. » L'homme riche qui au début était tout fier de lui parce qu'il suivait tous les commandements est parti la tête basse et tout tristounet parce qu'il ne voulait pas vendre ses richesses. Cet homme-là, au lieu de faire ce que Jésus lui avait demandé et suivre Jésus dans cette aventure qui est de suivre Jésus, cet homme-là était triste et a refusé de vendre ce qu'il avait. Il préférait garder les richesses qu'il avait pour lui. C'est alors que les disciples ont commencé à poser plein de questions à Jésus. Ils ne comprenaient pas trop comment on faisait pour avoir accès au ciel. Et Jésus a donné un exemple très simple et même très drôle. J'ai avec moi une aiguille avec un tout petit trou à l'intérieur. Et Jésus a dit à ses disciples, après avoir vu l'homme partir triste, qu'il est beaucoup plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le ciel. Là, tu vas me dire, c'est impossible de rentrer un chameau dans le trou d'une aiguille. T'es prêt? Allez, hop! Le tour du chameau dans le trou de l'aiguille. C'est parti! Mais non, c'est impossible. En plus, ce chameau-là est même pas un vrai chameau, puis c'est impossible de le rentrer dans le trou de cette aiguille. T'imagines, un chameau, c'est énorme. Je sais, j'ai déjà fait un tour de chameau. Ce que Dieu veut dire par là, c'est que si on est attaché aux richesses du monde, on ne pourra pas avoir accès au royaume. Il est donc impossible pour l'homme de rentrer dans le royaume de Dieu.
Mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu, car Dieu avait prévu Jésus, Jésus qui allait venir. Et si on place Jésus en premier dans nos vies, à la place de ses richesses, alors on va pouvoir avoir accès au ciel. Mais au fait, c'est quoi le ciel? Eh bien, le ciel, ou ce qu'on appelle des fois le paradis, eh bien, c'est la présence de Dieu pour l'éternité, pour toujours. Parce qu'on a décidé de suivre Jésus, eh bien, lorsqu'on va quitter notre corps et la terre, eh bien, on va se rendre dans le paradis, dans le ciel. Au lieu d'être seulement mort et de mourir restant dans les ténèbres, eh bien, Dieu, lui, veut nous amener avec lui dans sa présence. De l'amour, de la joie, de la bonté, avec aucune souffrance, aucune larme, aucun deuil, aucune peur. On est dans la présence de Dieu pour toujours. La Bible nous explique à certains endroits à quoi ressemble le ciel, mais j'aime ça me l'imaginer et puis penser à toutes les manières dont je pourrais m'amuser au ciel. J'ai tellement hâte d'être dans la présence de Dieu. Et au fait, je suis aussi très triste pour l'homme riche qui a décidé de ne pas suivre Jésus parce qu'il ne pourra pas connaître la joie de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut parler de Jésus au plus de gens possible pour que le plus de personnes possible puissent profiter de la présence de Dieu et puissent être heureux et joyeux et en paix dans la présence de Dieu pour le reste des temps et pour l'éternité. Et oui, le ciel existe vraiment. Et même si on ne le voit pas, il existe. C'est pour ça que Jésus nous demande de ne pas ramasser des richesses sur la terre ici présente, mais d'avoir la foi, de croire que lorsqu'on fait la volonté de Jésus, eh bien, on amasse des richesses au ciel. Et c'est ça le plus important. On va lire un passage dans la Bible ensemble. Est-ce que tu es prêt? Allez, hop, dans la Bible. Ce passage se trouve dans Matthieu. Matthieu qui était un des amis de Jésus, un de ses 12 disciples. Tu t'en souviens? Alors Matthieu a écrit au chapitre 6, au verset 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et vole. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où le voleur ne perce et ne vole pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que ça dit en fait, là, c'est que sur la terre, tu peux même amasser des richesses, devenir millionnaire, avoir des grosses maisons, avoir 34 000 voitures. Si un voleur vient et te vole toutes tes choses, tu n'as plus rien. Ou si ta voiture, elle finit toute rouillée dans le fond de ton garage, eh bien, ça ne sert plus à rien. Ce qui est important, là, c'est de faire la volonté de Dieu. Puis à chaque fois qu'on fait sa volonté, eh bien, on amasse des richesses au ciel qui sont encore plus importantes, comme je t'ai dit. Parce que là, il n'y a aucun voleur ni aucune rouille qui peut venir détruire ce que tu as. Tu l'auras pour l'éternité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de demander à Jésus qu'il vienne prendre la première place dans nos cœurs. Et j'ai surtout envie de demander à Jésus de nous aider à le mettre en première place de notre cœur. T'es prêt? On va prier ensemble. Jésus, merci pour ce cadeau précieux que tu me donnes. Parce que par toi, je peux avoir accès à la présence de Dieu, au ciel. Je ne veux pas faire comme cet homme riche-là qui n'était pas prêt à se débarrasser de choses qui lui tenaient à cœur. Mais je veux te suivre toi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi chaque jour à te mettre à la première place. Aide-moi chaque jour à te voir comme le trésor le plus précieux que je puisse pas posséder. Merci Jésus. Amen. Pour vrai, là, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on va faire au ciel de trop cool. Peut-être qu'on va pouvoir jouer avec des animaux qui étaient dangereux sur la terre, genre des tigres. Oh, j'ai toujours rêvé de flatter un lion, un vrai lion. Peut-être que ça va arriver au ciel, je sais pas, je suis jamais allée. Mais j'ai tellement hâte d'aller au ciel et d'amener mes amis avec moi pour qu'on puisse passer un super temps avec Dieu pour l'éternité. Plus de maladies, plus d'examens d'école, plus de souffrance, plus de stress, plus besoin de faire ma chambre. Bon, je sais pas si je vais avoir une chambre au ciel, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Bon, je te laisse, c'est tout pour moi. On se voit le mois prochain. Bye!
Oublie pas, je te laisse un verset. C'est des passages qui sont super importants à mémoriser, donc prends-les en note et parle-en avec tes amis et tes parents. OK? Bye, à bientôt. Bye. Yes. Amen. Je vais vous inviter tout le monde à vous lever. On va lever Jésus ce matin. On va célébrer Jésus. André et Myriam ne sont pas là. Ils nous ont demandé si on pouvait les remplacer. Ils profitent en fait de leur entrée dans le monde de la parentalité, en fait. Donc, ils ont un petit congé. Je ne sais pas si c'est vraiment un congé, en fait. Donc, c'est ça, ce matin, on va, en toute simplicité, de manière acoustique, on va juste élever le nom de Jésus. On va le célébrer ensemble. On va l'honorer, l'élever. Dans nos cœurs, un esprit en vérité. Amen. On va le chanter ensemble. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous couvrons pour élever son nom. Il est centré, le roi de gloire. Acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, nous faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Le centré, le roi de gloire. Acclamons-le, de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Wow, 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 wow. Encore une fois. Il entend nos prières, sa parole est éternelle. Il est notre essentiel, il est centré, le roi de gloire. Acclamons-le, le Dieu de victoire. Oui, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Centré, le roi de gloire, acclamons-le, le Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois, accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Le centré, le roi de gloire, acclamons-le, le Dieu de victoire. Oui, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Le centré, le roi de gloire. Acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Le centré, le roi de gloire.
Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement ce matin, d'acclamation à notre roi? Alléluia, Jésus. Il est digne de louange ce matin. Amen. On veut le glorifier dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Ma vie m'est droite. J'ai délaissé ma dignité. J'abandonnerai. Garde mes yeux sur toi, Jésus. Afin de tarder, je diminue. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Viens consumer tout en moi, Seigneur. Tu es mon désir, je t'offre mon cœur. Garde mes yeux sur toi, Jésus, afin de t'exalter. Je diminue. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Dans la souffrance, dans la victoire, je ne chanterai que ta gloire. De tout mon être, toute ma vie, Jésus, je ne l'élèverai que toi. Encore une fois. Dans la souffrance, dans la victoire, je ne chanterai que pour ta gloire. De tout mon être, toute ma vie, Jésus, je n'élèverai que toi. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et j'en sois, je ne suis rien. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur, car je t'appartiens. Et sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu es le bon roi dans ce lieu, Seigneur Jésus. Toi la gloire, mon roi, ce matin. Yes. Quel privilège de pouvoir te connaître, d'être enfant de Dieu, mon Dieu. Comme on a pu voir dans la vidéo, mon Dieu, c'est impossible, mon Dieu, de pouvoir passer par le trou d'un aiguille. C'est juste impossible. C'est une grâce, mon Dieu. C'est une faveur imméritée, mon Dieu, qu'on a de pouvoir te connaître, mon Dieu, de pouvoir être en relation avec toi, de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Alléluia, Jésus.
Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé de foi toute une génération Qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil Alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, oui, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna encore une fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien. Que mon être entier serve ton royaume. Alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le prochain chant, c'est un nouveau chant, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir l'écouter. C'est un chant qui a été fait par La Chapelle, à Montréal.
qui nous parle de la croix, en fait, qu'il n'y a rien de plus haut que la croix, il n'y a rien de plus important, de plus signifiant que la croix, en fait. Et c'est, en fait, à travers l'œuvre de la croix qu'on peut avoir accès au royaume de Dieu, un petit peu comme dans la vidéo. C'est impossible. C'est impossible par nos œuvres, c'est impossible par niveau moral, c'est juste impossible. C'est la croix et c'est ça essentiellement que le chant dit. Donc, je vous invite à l'écouter. Si vous chantez libre, vous pouvez chanter avec nous, bien sûr. Le refrain chante quand même assez bien. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, wow. Je lève les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la croix. Wow. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix. Non, rien ne surpasse son amour pour moi. Wow. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix. Non, rien ne surpasse son amour pour moi. Wow. Lorsque j'ai l'illusion de pouvoir me sauver par moi-même, et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, wow. J'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Wow, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse son amour pour moi. Wow, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse son amour pour moi. Wow, encore une fois. Que la croix, non, rien ne surpasse son amour pour moi. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Amen. Alléluia, Jésus, on se prosterne à cette croix ce matin. Alléluia, Jésus. Et à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix. Oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh.
amour, mon Dieu. Il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour, Seigneur. Les hauteurs, les largeurs, les profondeurs, Seigneur. Alléluia, Jésus Tout-Puissant. Alors Seigneur, on te rend grâce pour la croix. La raison pour laquelle on est ici ce matin, c'est justement parce que tu as manifesté ton amour envers nous. Tu nous dis qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, mais toi, Seigneur, tu étais au-delà de donner ta vie pour tes amis. Tu as donné ta vie, Seigneur, même pour tes ennemis. Tu as donné ta vie pour l'humanité. Et Seigneur, ce matin, on te rend grâce, on te remercie, on te dit merci, Seigneur, pour cet amour que tu nous as manifesté. Un amour inconditionnel, pas un amour qu'on méritait, mais un amour que tu as eu envers nous à cause de qui tu es. Parce que, Seigneur, tu voulais nous accorder la vie, parce que tu voulais nous accorder la transformation. Et, Seigneur, ce matin, on se réjouit. On se réjouit dans ton amour, on se réjouit dans l'œuvre de la croix. On se réjouit, Seigneur, que dans la croix, nous pouvons retrouver non seulement notre salut, mais trouver la guérison, trouver la délivrance, trouver, Seigneur, tout ce qu'on a besoin pour notre vie. Alors, Seigneur, on te rend grâce pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous dans ton précieux nom. Amen. 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 Merci à Sarah et Philippe pour leur ministère ce matin, pour cette action de grâce et pour ces beaux chants qui nous parlent de la grandeur de Dieu. Amen. OK, êtes-vous prêts? Avez-vous votre Bible? OK, on est prêts pour la déclaration? Oui? Wow, il y a juste Sylvain qui... Pas Sylvain, mais Stéphane, le matin, là, qui... êtes-vous là? Oui? OK, on y va. OK. Alors, Seigneur, cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, ma famille et mon Église. En la pratiquant, ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis éternellement transformé. Amen. Wow! Alors, c'est important d'être capable de déclarer ce que la parole de Dieu est pour nous et son effet dans nos vies. Amen. OK, êtes-vous prêts pour la dernière prédication sur le ciel? OK, vous êtes prêts qu'on change de sujet? OK, je comprends. Alors, c'est la dernière prédication sur le ciel. Ce matin, on continue, on termine notre série « Le ciel, parvenir à notre destinée éternelle ». On est rendu à cette dernière session. Et je dois vous dire que la première fois que j'ai commencé à étudier, en fait, à préparer cette série de prédications, je n'avais pas vraiment considéré à quoi ressemblerait mon corps, le corps ressuscité au ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, à quoi que ça ressemblerait, votre corps. Moi, tous les cas, je n'y avais pas vraiment pensé. Mais cette étude, j'ai trouvé ça super stimulant pour ma foi et aussi mon imagination. OK? Avez-vous de l'imagination, vous autres? OK? Il y a des gens qui ont une bonne imagination et wow, moi, ça a vraiment venu nourrir mon imagination. Il y a 4 points que j'ai à ma prédication ce matin. Alors, le premier, c'est Jésus est venu pour nous délivrer de la malédiction. Le deuxième, c'est pourquoi la résurrection de nos corps est-elle si importante? Le troisième point, c'est quelle sera la nature de notre corps ressuscité? Et le quatrième point, c'est le corps et la vie ressuscitée de Jésus est un modèle pour nous. Alors, c'est le modèle qu'on va utiliser ce matin pour avoir une idée de ce que c'est un corps
ressuscité. Mais avant, faisons un sommaire de quelques points des 2 derniers dimanches. Alors, dans la première prédication, j'ai dit que pour bien comprendre le ciel, nous devons premièrement saisir l'intention de Dieu et son plan pour l'humanité. Parce que Dieu est constant. C'est une des choses que moi j'apprécie beaucoup, c'est la constance de Dieu. Dieu est constant dans ce qu'il dit, il est constant dans ce qu'il fait, il y a une cohérence et une constance. Alors c'est important pour nous de comprendre quel était l'objectif de Dieu au moment de la création. Ensuite, nous devons croire que le ciel, tel que la Bible nous le présente, bien, c'est l'endroit que Dieu veut passer l'éternité avec l'être humain, et c'est pour ça qu'il a créé le ciel. Deuxièmement, nous devons croire que depuis la création, Dieu veut s'incarner, il veut habiter l'espace et le temps avec l'être humain. Et ça, là, je vais marteler ça, ce point-là, parce que c'est important. C'est important qu'on réalise que Dieu veut s'incarner et habiter l'espace et le temps avec nous, là. OK? Alors, ça, là, c'est extrêmement important. Troisièmement, nous devons croire que lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qui était le premier ciel, comme on a dit dans la première prédication, la relation parfaite entre Dieu et l'être humain fut brisée, elle fut rompue. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, et on l'a chanté ce matin, merci Philippe et Sarah pour nous avoir ramené ce thème, que Jésus a versé son sang pour faire quoi? Pour racheter l'être humain de la malédiction du péché et rétablir, nous donner une opportunité pour ceux qui le désirent de rétablir la relation entre Dieu et l'être humain. Et quatrièmement, comme j'ai mentionné dans mon premier message, la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre avec une structure, un plan, une constance, et sa promesse pour les croyants, c'est quoi? C'est une vie ressuscitée dans un corps ressuscité sur une terre renouvelée. OK? Et moi, je suis content que le Seigneur n'est pas impulsif puis il ne change pas d'idée constamment, mais qu'il y a une constance dans le plan, dans l'idée et dans l'action de Dieu. Alors, allons-y avec le premier point. Jésus est venu nous délivrer de la malédiction. Pour nous, qui ça fait un bout de temps qu'on est au Seigneur, on comprend très bien ce concept. Mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 3, qu'au ciel, il n'y aura plus aucune malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Au ciel, il n'y aura plus de malédiction. Si la Bible ne disait rien d'autre sur le ciel et sur la nouvelle terre, les paroles « plus aucune malédiction » seraient déjà réconfortantes, n'est-ce pas? De vivre dans un environnement où il n'y a plus de malédiction et l'effet de la malédiction. Que seraient nos vies s'il n'y avait plus de malédiction? Plus de maladies, plus de vieillesse, plus d'injustice, plus de tromperie, plus de mensonges. Il n'y aurait pas de catastrophe, il n'y aurait pas d'inondation, il n'y aurait rien de tout ça. Tout ce que la terre vit présentement à cause de la malédiction au ciel, ça va disparaître. Un jour, mes amis, c'est ce que nous allons vivre, cette délivrance complète de la malédiction. Mais pour l'instant, nous vivons encore sur cette terre. Et cette terre, bien, c'est une terre maudite. Vous vous souviendrez dans Genèse, le chapitre 3, le verset 17, Dieu dit à Adam, puisque tu as... Mesdames, là, comprenez-moi bien, là, je fais juste citer le verset. Ce n'est pas parce qu'il a écouté sa femme, c'est parce qu'il n'a pas mis ses culottes et il n'a pas pensé pour lui-même. Là. Alors, ce n'est pas la faute de sa femme. Mais la Bible dit, puisque tu as écouté ta femme et tu as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu ne mangeras pas. Voici la malédiction. Le sol, la terre
sera maudite et maudite à cause de toi. C'est donc le péché d'Adam et Ève qui a apporté la malédiction sur la terre. Et une des choses que je trouve fascinant avec le plan de Dieu est que notre bien-être, à nous en tant qu'êtres humains, est inséparablement lié à celui du bien-être de la terre et exige que la terre soit elle aussi ressuscitée, renouvelée quand les croyants seront ressuscités. La parole de Dieu ne parle pas juste de la résurrection des croyants, mais elle parle de la terre qui va être renouvelée. Et lorsque les deux seront ressuscités, renouvelés, c'est à ce moment-là que la Bible nous dit que la malédiction ne sera plus. Car Jésus est venu, non seulement pour sauver des personnes de l'enfer et de nous. On l'a dit, hein, d'être le portail. La mort, c'est le portail vers notre destination éternelle. Et Jésus, bien lui, c'est celui qui ouvre la porte vers le ciel. Donc, non seulement que le Seigneur est venu pour nous délivrer de l'enfer, mais il est venu aussi pour sauver l'univers entier de la destruction ultime. Et l'Apocalypse dit qu'un jour, il transformera notre terre mourante en une nouvelle terre, fraîche, non contaminée, qui ne sera plus sujette à la mort, au réchauffement de la planète et à la destruction. Pensez-y un moment. L'espérance du croyant est d'expérimenter un corps ressuscité sur une nouvelle terre. Alors pourquoi la résurrection est-elle si importante? C'est parce que la résurrection physique de Jésus fait partie du plan de Dieu et qu'elle est la dernière action requise pour compléter la rédemption. Savez-vous pourquoi la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort? Savez-vous pourquoi? C'est parce que la mort est une condition anormale. On le dit dans la première prédication. La mort, c'est une intrusion. Elle ne faisait pas partie de la création. La mort, c'est une intrusion, une conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève qui est venue séparer le corps de son âme et l'esprit. Car à la création, le plan de Dieu était d'unir le corps qui avait été fait de poussière et l'esprit que Dieu souffla en Adam, qui a fait de lui un être vivant. Et c'est important qu'on puisse saisir que le corps et l'esprit, il y a un lien là. C'est super important. Et c'est ça qui fait de comprendre ça, qu'on peut voir le ciel, pas comme un endroit où des esprits vont flotter, là, ici et là, mais que non, l'éternité va prendre un corps pour l'esprit. C'est fascinant qu'Adam est devenu un être vivant seulement lorsque Dieu a joint le corps et l'esprit. C'est là qu'il est devenu un être vivant. Alors pourquoi est-ce que la résurrection est importante? Parce que le plan parfait de Dieu n'est pas seulement de racheter notre âme et notre esprit, mais d'unifier, de les unifier dans un corps ressuscité. Vous souvenez-vous du texte dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 17, qui dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, creuse et vaine. » C'est la manière que la parole vivante le cite ce texte-là. Il dit « Vous êtes encore enfoncés dans vos péchés. » Si Christ n'est pas ressuscité, il dit « Votre foi est une illusion. » Paul dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts,
le christianisme est une illusion et que nous sommes vraiment à plaindre. Mais Dieu soit loué, car Christ, Jésus, est ressuscité des morts. Il est apparu à plus de 500 personnes dans les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Et ça va devenir important pour notre dernière partie du partage de ce matin. Sa résurrection, mes amis, garantit la nôtre. C'est la résurrection de Jésus qui garantit la nôtre, car il est le précurseur, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 22, et tous sont ramenés à la vie à cause de Jésus. Jésus est le précurseur. Jésus est le prototype de ce qu'une personne avec un corps ressuscité va avoir l'air. OK? OK? Vous commencez, là, on commence à voir là, un pattern là, qui se développe. Là. Souvenez-vous que depuis la création, je vous l'ai dit tantôt, Dieu veut s'incarner. Il veut habiter l'espace et le temps avec des êtres humains. Il ne veut pas juste être en communion avec des esprits. Là. Il veut être en communion avec des êtres. Alors, ceci nous amène au troisième point. Quelle sera la nature de nos corps ressuscités? Et c'est là que ça commence à devenir le fun. Là. C'est là que moi, là, ça a stimulé ma foi, ça a stimulé mon imagination. Là. Et là, je me vois pas juste assis sur un nuage avec une harpe. Là. Ça, je trouvais ça plate, cette image-là. Là. Ou, tu sais, me promener avec une grande robe blanche dans laquelle je vais m'enfarger dans la frange. Là. Tu sais, pas en tout, là. C'est pas de même là, que le ciel, là, qu'on peut voir le ciel. Alors, quelle sera la nature de nos corps ressuscités? Étant donné que nous n'avons pas de personnes qui vivent avec des corps ressuscités sur la terre, les récits de la résurrection de Jésus deviennent notre point de repère et nous donnent les indices nécessaires pour répondre à cette question. Il est intéressant de noter que lorsque les disciples ont vu Jésus après sa résurrection, ils ont vu un corps semblable à ce qu'ils avaient. Dans Luc, le chapitre 24, au verset 39, Jésus dit, « Regardez mes mains, regardez mes pieds, et reconnaissez bien que c'est moi. Touchez-moi. » Ce n'était pas un esprit, là. « Touchez-moi. » Hein? Et on sait qu'il a demandé à Thomas, « Mets ta main, là, Thomas. Tu n'es pas certain si je suis ressuscité. Mets ta main. Viens toucher. » Là. OK, là, ça va te fortifier la foi. Là. Alors, on voit que Jésus avait encore un corps. Jésus n'était pas un fantôme avec ni chair ni os. Il avait un corps. Le Christ ressuscité n'était pas seulement un esprit flottant dans les airs comme un fantôme, mais bel et bien un esprit dans un corps ressuscité. Et ce texte nous permet de conclure, en fin de compte, que notre forme physique existante sera sans doute notre forme ressuscitée. Sans les maladies, plus d'arthrose. Je ne serai pas dyslexique au ciel. C'est-tu merveilleux, ça? Hein? C'est-tu merveilleux? Sans nos imperfections et nos infirmités. 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 42 à 44 dit, « Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles. Semé dans un état corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé humble et sans apparence, dans le mépris et le déshonneur, il ressuscite rayonnant de beauté et de gloire. Semé dans l'infirmité, la maladie et la faiblesse, il ressuscite saint et glorieux.
C'est la manière que la parole vivante décrit ce texte dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 42 à 44. Nous pouvons donc conclure que si vous êtes comme moi, plutôt court et trapu, probablement qu'au ciel, je vais être court et trapu dans mon corps ressuscité. Si nous sommes blancs, noirs ou asiatiques, nous allons probablement garder nos traits et les aspects de notre corps pour notre corps ressuscité. Mais la Bible spécifie avec une perfection qu'on n'aura jamais connue. Wow! Mesdames, plus de rides au ciel. Messieurs, plus de bédaines au ciel. Nos corps ressuscités seront incorruptibles, rayonnant de beauté et de gloire, saints et victorieux. Alors, lorsque nous recevrons nos nouveaux corps, nous aurons sans doute des surprises. Cependant, nous reconnaîtrons certainement notre nouveau corps comme étant le nôtre. Dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 2, nous lisons « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous le savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons, écoutez bien, semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Semblables à qui? Semblables à Jésus. Donc Jésus, c'est notre prototype. C'est le modèle sur lequel on peut se fixer pour avoir une idée d'un corps ressuscité. Ceci nous amène à mon dernier point. Le corps et la vie ressuscitée de Jésus est un modèle pour nous. Le fait que Jésus a parcouru la terre dans son corps ressuscité, et ça pendant 40 jours, nous donne un indice ce que nous pourrons faire, en fin de compte, avec nos corps ressuscités. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait, lui, avec son corps ressuscité? Bien, nous lisons dans Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35, nous avons le récit où Jésus marche avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Souvenez-vous de ce texte-là? Où le Seigneur marche avec ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Étant donné qu'ils ont fait la conversation et qu'ils ont eu un échange normal avec lui, nous pouvons donc déduire que Jésus avait l'air d'une personne normale et non d'un extraterrestre. Vous me suivez, là? OK? Il avait l'air d'une personne normale. Il n'y avait rien de particulier pour attirer leur regard, jusqu'au moment qu'ils se mettent à table et que Jésus dit, il prit du pain, ou que Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna. Et la Bible nous dit au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Ce qui est intéressant avec ce texte est qu'ils ont vu le corps ressuscité de Jésus. Et à leurs yeux, tout semblait normal, comme n'importe quel autre être humain. Pendant qu'ils ont marché ensemble, Jésus n'avait pas d'auréole autour de la tête, puis il ne flottait pas dans l'air. Il marchait avec eux autres, à leur côté, tout à fait normal. Jésus, dans son corps ressuscité, avait l'apparence d'un être humain normal. Le texte dans Jean, chapitre 20, le verset 15, nous raconte la scène où les disciples découvrent que le tombeau est vide et que Jésus n'y est plus. Et la Bible nous dit que Marie se rend jusqu'au tombeau et pleurait de tristesse et elle se penche dans le tombeau vide cherchant Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle est consciente qu'il y a un homme à ses côtés.
Et celui-ci lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et la Bible dit, pensant que c'était le jardinier, OK? Donc, pensant que c'était le jardinier, pas un être asexué, là. Moi, je connais des gens qui disent, rendu au ciel, là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien, là. On est tous comme des êtres asexués, là. Non, il avait l'air d'un jardinier, pas d'une jardinière. Il avait l'air d'un jardinier. Et elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » En premier, il n'y a rien de particulier pour attirer le regard de Marie. Elle pense que la personne devant elle, c'est un jardinier. Mais quand il l'appelle par son nom et qu'il lui dit « Marie », elle se retourne, la Bible nous dit, et elle dit « Maître ». Elle a reconnu sa voix. Et elle a dit « Maître ». Sa voix, ses expressions étaient reconnaissables. Son corps ressuscité était donc une version authentique du Jésus qui avait vécu avec eux. Mais son corps ressuscité était un corps incorruptible, immortel. En fin de compte, nous avons donc suffisamment de passages bibliques pour savoir que le temps que Jésus a passé avec ses disciples après sa résurrection a été des moments remarquablement normaux avec des gestes pratiques qui se vivaient dans le quotidien. Dans Jean au chapitre 21, au verset 4, ce passage nous raconte le moment où tôt le matin, c'est un morning person, là, le Seigneur, tôt le matin, Jésus se trouve sur le rivage. La Bible ne nous dit pas qu'il flottait au-dessus du sable de la plage. Non, non, non. Il est sur le rivage. Il voit ses disciples qui sont dans leur barque et il les invite à jeter le filet du côté droit de la barque. Étant loin du rivage, ils n'ont pas reconnu l'homme sur la plage qui leur parlait et qui leur donnait des conseils de pêche. Mais lorsque les filets se sont remplis d'une grande quantité de poissons et qu'ils ont eu de la difficulté à les entrer dans le bateau, Jean, le disciple que Jésus aima, se penche vers Pierre et lui dit quoi? Gars, c'est la plage, là. C'est le Seigneur. Et comme Jésus avait souvent fait, il les invite à apporter leurs poissons et les ajouter aux siens, qui étaient déjà sur un charbon allumé. C'est intéressant, parce que le Seigneur n'a pas claqué des doigts pour faire le déjeuner. Pouf! Puis le déjeuner apparaît. Non, 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 non. Il a allumé un feu. Il a fait de la braise sur laquelle il cuisinait son déjeuner et il a rajouté les poissons de ses amis. Il les invite à se joindre à lui. Un comportement normal. OK? Normal, là. Il n'était pas en train de chanter Kumbaya, là. Il avait un comportement normal. Alors, je me suis posé la question suivante. Se pourrait-il que lorsque nous recevrons nos corps ressuscités et que nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem qui sera le ciel, se pourrait-il que nous allons avoir une vie tout à fait normale avec des responsabilités et des relations avec ceux qui seront dans le ciel? Personnellement, je crois que oui. Je crois que la Bible me montre ce type d'éternité. Je crois que le ciel ne sera pas un scénario de science-fiction où ce qu'on fait absolument rien, puis on fait juste là, chanter, puis, tu sais, pas du tout. Mais plutôt, je vois le ciel comme un endroit où Dieu va habiter. L'espace et le temps, qui va être l'éternité, avec les croyants, et que nous allons vaquer à des occupations
qui seront utiles au quotidien et en même temps vont glorifier Dieu. Le corps ressuscité de Jésus avait l'air normal. Mais en même temps, en lisant certains récits, nous pouvons nous apercevoir que son corps ressuscité avait quand même des particularités surnaturelles. Dans Jean, au chapitre 20, au verset 18, ça nous dit que les portes du lieu où étaient les disciples se trouvaient fermées, verrouillées. Et pourtant, Jésus vient se présenter au milieu d'eux. Est-ce que cela veut dire que les molécules du corps ressuscité étaient structurées pour permettre au corps ressuscité de traverser des objets ou de soudainement apparaître, c'est-à-dire et disparaître comme il avait fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs? En observant ce que Jésus a fait avec son corps ressuscité, nous pourrions conclure qu'il serait possible de faire la même chose avec notre corps ressuscité. Ce que je trouve particulièrement intéressant, et surtout que ces récits bibliques nous enseignent comment nos relations en tant que personnes ressuscitées seront importantes. Après sa résurrection, Jésus a continué à communiquer avec ses disciples. Il a continué à communiquer avec ses disciples. Il a posé des questions, il a posé des gestes intentionnels, il a été sensible, il a posé des gestes d'accompagnement individuel et collectif. On voit que Jésus avait une interaction avec ses disciples. Le récit des Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 4 à 8, montre qu'il était préoccupé de l'avenir des disciples. Donc, il leur donne des instructions. En fin de compte, Jésus a eu, après sa résurrection, le même genre d'interaction avec ses disciples qu'il avait avant sa mort. Donc, pour nourrir notre réflexion, je me pose la question, se pourrait-il que le fait que Jésus a repris après sa résurrection ces relations là où il les avait laissées au moment de sa mort, se pourrait-il que cela soit un avant-goût, un exemple de ce que nos vies seront après notre résurrection? En préparant ce message, je suis arrivé à la conclusion que nous allons sans doute expérimenter des interactions relationnelles au ciel. Dieu merci, nos relations seront parfaites, sans dispute, sans blessure. Heureusement, hein? Bon, il dit, la malédiction, ça va être passé, là, OK? Il n'y en aura plus de ça, là. Mais il va y avoir des interactions les uns avec les autres. Dans le ciel, nous allons peut-être nous retrouver, qui sait, peut-être avec des concerts de louanges qui vont être dirigés par Philippe et Sarah, André ou Myriam, ou bien Marie-France, Michel puis le band, là, qui sait, là, il va peut-être y avoir des petites soirées là, de louanges. Chers amis, je crois que les dons que Dieu nous a donnés sur terre seront utilisés dans nos interrelations avec les autres dans le ciel. Alors, je vous encourage à porter attention à vos relations présentes. Faites attention. Surtout avec les enfants de Dieu avec qui nous allons passer l'éternité. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec quelqu'un qui me disait qu'elle ne pouvait pas prier avec un certain groupe de croyants parce qu'ils ne croyaient pas dans le baptême du Saint-Esprit. Puis je lui ai dit, fais attention, parce que toi au ciel, le Seigneur va probablement te donner des baptistes comme voisins. Tu es aussi bien d'apprendre sur terre à vivre avec eux autres. Faisons attention à nos relations. Cultivons de bonnes relations. Et je termine avec cette pensée.
Une fois que nous comprenons que la résurrection de Jésus est le prototype de la résurrection des croyants de la terre, il est logique de considérer les Saintes Écritures comme étant un précédent interprétatif pour décrire notre expérience future au ciel. Je suis convaincu qu'avec notre corps ressuscité, nous pourrons mieux servir et glorifier Dieu, tout en profitant d'une éternité remplie de merveilles, des merveilles que Dieu aura préparées pour nous, sans imperfection. En préparant ce message, je suis réaliste plus que jamais que notre engagement vers Christ ici-bas, sur terre, est en réalité une préparation pour une éternité en sa présence, ainsi que dans la présence de tous les croyants au travers des siècles, depuis la création de l'humanité. Nous allons avoir au ciel une vie active. Ah, ça me rassure. On va avoir une vie active. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire au ciel. On ne sera pas juste passif. On va avoir une vie active. Mais nous serons émerveillés par des moyens récréatifs, parfaits, dans un environnement qui est parfait, sain, harmonieux, sans maladie, sans chaos, sans violence, sans méchanceté. Le ciel, en fin de compte, mes amis, est véritablement l'endroit que nous rêvons d'expérimenter. Je disais à Louise, hier, on tentait de faire un petit tour d'auto, puis en revenant, j'ai dit, sais-tu, moi, il n'y a pas vraiment de place dans le coin où je regarde, puis je dis, waouh, ça c'est une place que je veux vraiment vivre, là, tu sais. Mais quand je pense au ciel, tel que je le vois, là, waouh! C'est là que je veux m'acheter une propriété, là, tu sais. C'est là que je veux aller rester. C'est le coin idéal. C'est un environnement auquel nous aspirons. Un endroit où la grandeur de Dieu va être reconnue et honorée. Et je crois que c'est pour ça que Paul dit dans Philippiens au chapitre 3, le verset 13, « Je cours vers le but pour remporter le prix que Dieu nous appelle à recevoir ici-bas, qui est cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et au verset 20, il ajoute, il dit, « Mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens des cieux. De là viendra comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. À son retour, il transfigurera le corps misérable que nous portons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir, car il a la puissance de s'assujettir l'univers entier. Chers croyants, nous ne sommes que de passage ici-bas. On a commencé avec ça dans la première prédication. Nous ne sommes que de passage ici-bas. Nous sommes tous vers une demeure céleste et éternelle que Christ est en train de nous préparer, pourvu qu'on a accepté Jésus. Parce que si on n'a pas accepté Jésus, en même temps, en faisant cette prédication, je me suis dit, si le ciel est comme ça, ben l'enfer va être assez réel aussi. Parce que le Seigneur est constant, là. Le Seigneur est constant. Ce qu'il fait pour l'un, il fait pour l'autre, là. OK? Donc, ça ne sera pas juste des esprits dans l'enfer. C'est comme de la même manière qu'il va y avoir des êtres dans les cieux, ça va être des êtres qui vont véritablement souffrir. Dans le ciel, ça va être dans la présence de Dieu. Dans l'enfer, ça va être sans la présence de Dieu. Le néant. Et c'est ici-bas, avant notre mort, que nous choisissons l'endroit où nous allons passer l'éternité. Moi, je me réjouis quand je pense au ciel et le fait que si on accepte Jésus,
la Bible nous dit que notre nom va être écrit dans le livre de la vie et puis on va se retrouver au ciel. Et c'est là qu'on va passer l'éternité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec la Trinité et une multitude de croyants de toute nation, de toute race et de toute couleur. Alors êtes-vous comme Paul et des milliers de chrétiens à travers le monde qui ont les yeux fixés, focalisés sur le but, sur l'objectif et qui aspirent d'avoir un jour un corps ressuscité et de vivre dans le ciel, sur une terre ressuscitée, renouvelée pour l'éternité? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, boy, oh boy, moi j'ai hâte. J'ai hâte. Je ne veux pas précipiter, mais j'ai hâte. Je ne ferai pas par exprès, mais j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Quelle demeure éternelle que le Seigneur est en train de nous préparer. Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes en tant que croyants. Merci que tu as pris le temps de nous donner toutes sortes d'exemples dans ta parole qui nous montrent ce que le ciel va avoir l'air. Merci, Seigneur, d'avoir été ce prototype de la personne ressuscitée qui nous donne une idée, Seigneur, de ce que nos corps vont avoir l'air pendant l'éternité, qu'on ne sera pas juste des esprits qui flottent un peu partout, mais qu'on va être des personnes, Seigneur, qui vont pouvoir te glorifier, mais qui vont pouvoir aussi te servir, t'honorer et te servir pendant l'éternité. Merci pour l'espérance qui est la nôtre. Que lorsque notre corps, Seigneur, meurt ici-bas sur cette terre, merci que la mort pour l'enfant de Dieu, c'est un portail vers le ciel. Et comme l'apôtre Paul, Seigneur, on attend ce beau moment où nous allons passer l'éternité avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Encore une fois, je viens à toi, sachant que tu es là pour moi. Tous les matins, je te remercie pour les douleurs que tu as guéries. Même quand le temps est lourd, je ne peux fuir ton amour. Je ne sais pas quoi te dire, mais sans toi ça empire. Tu me guéris avec tes chants et j'ai besoin de toi en cet instant, oh Seigneur. Mon sauveur. Alors me voici devant toi et tu me
gentil, viens dans mes bras. Prends un moment avec moi. Ma paix remplacera tes tracas. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi à chaque instant. Oh Seigneur. Mon sauveur. Oh Seigneur. Mon sauveur. Oh Seigneur. Mon sauveur. Si tu nous vois éloignés de toi, de ta voix, tu es toujours